négligence, ta vie sera mise en jeu. Celle de ne pas oser de faire appel à l'ONU. Papa Simon Kimbangu, vous allez voir que à chaque fois qu'il a intervenu dans nos pays, il donnait toujours cet ordre de ne pas entrer dans l'ONU. Et aujourd'hui, sur le plateau Kamba Centre Univers, plateau sur lequel nous annonçons les nouvelles du kimbanguisme, accompagné de notre réalisateur de Panza Sango du Congo. Le sujet que nous apportons aujourd'hui, c'est un sujet essentiel. Pour les autres, diront que c'est nouveau, mais à ceux qui sont avertis savent que Papa Simon Kimbangu, c'est lui qui a orienté physiquement et spirituellement tous les pays africains afin qu'ils obtiennent leur indépendance, donc la souveraineté. Nous savons que le kimbanguisme aujourd'hui est devenu une civilisation, vu ses bienfaits dans nos pays, mais une grande partie de son œuvre reste encore enfouie. Raison par laquelle nous avons l'obligation aujourd'hui que tout et chacun, tout peuple africain, puisse enfin comprendre les bienfaits réalisés par notre père en commun, Papa Kimbangu. Son engagement, sa détermination pour que nous soyons aujourd'hui indépendants, que nous ayons cette souveraineté dans chaque pays est essentielle. Nous savons que malgré son orientation, ce qu'il nous a dit, ce qu'il a promis à nos pères que nous appelons communément pères d'indépendance ou encore les héros d'indépendance, beaucoup de ce qu'il avait dit n'avait pas été suivi à la lettre, raison à laquelle aujourd'hui nous avons obtenu juste ce qu'on appelle des indépendances politiques. Ça ne nous permet pas de nous jouir, de dire que c'est lui, ceci m'appartiennent. Je peux dire aujourd'hui que ça moi. Ne touchez pas ça moi. Mais nous savons que dans le passé, on ne pourra pas le faire parce que nous dépendions encore des autres qu'on appelle nos bourreaux. C'est eux qui nous dirigent. Mais aujourd'hui, pensons qu'avec le décollage des pays des Sahel, les trois pays, Mali, Niger et Burkina Faso, nous pensons que l'Afrique tend vers ce qu'on appelle la maturité. Donc l'Afrique cherche à s'approprier de ce qui lui reviennent. Et dans ces cas-là, on pourra parler de maturité. Mais dans tout cela, il y a une question qu'on se posera. Nous savons que dans ce monde, il y a une partie cachée que chacun doit avoir pour qu'il ait cette facilité de se présenter devant les autres, disons dans les concerts des nations. Les autres s'engagent dans des mouvements ou encore dans des structures secrètes, mais les autres non. Ils cherchent qui devait les soutenir. Moi, je pense que le décollage
des Sahel, des 3 pays des Sahel, doit une résistance spirituelle, une orientation spirituelle de Papa Simon Kimbangu. Mais avant cela, qu'est-ce que nous voulons vous démontrer de si important avant qu'on arrive là-bas? Je sais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui pourront arriver pour chercher et savoir quel vent anime ces 3 présidents. Et si on peut ajouter celui de Gabon. Quel vent les anime? Quel courage qu'ils ont pour faire ce que nous, aujourd'hui, nous disons vraiment bravo, ils sont forts et nous les suivons et nous les soutenons sur tous les démarches qu'ils sont en train de faire pour que l'Africain puisse un jour se dire que oui, ce qui m'appartient, m'appartient. Je suis le guide, je suis le seul maître de mon terroir. Voilà, en quelque sorte, l'embryon que nous voulions en ce moment vous présenter pour qu'on sache qu'est-ce qui est derrière ces gens-là. Pour apporter cette réponse, pour donner ce qu'on appelle des arguments par rapport à ce que nous voyons aujourd'hui, nous allons ainsi parler des indépendances, les secrets des indépendances africaines. Avant tout, nous allons demander à Papa, notre réalisateur, de nous présenter l'interview de Joan Gomez face à notre... Par décision du président Félix Antoine Tshisekedi, le 6 avril est désormais un jour férié et chômé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cette journée est dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. Alors, mes questions sont, pourquoi le président a-t-il décidé de rendre hommage à Simon Kimbangu? Deuxième question, peut-on voir une motivation politique? Oui, le 6 avril, désormais décrété jour férié en mémoire de Simon Kimbangu, prédicateur au début du siècle dernier. Bob Kabamba, bonjour. Bonjour. Professeur de sciences politiques à l'université de Liège, merci infiniment d'être avec nous. Tous les Congolais connaissent Simon Kimbangu. Il est considéré comme un héros national dans ce pays. Rappelez-nous en quelques mots, mais il mériterait des heures d'explication. Qui était-il ? Alors, pour parler de Simon Kimbangu, il faut avoir 2 visions. La vision de pour certains colons, il s'agissait d'un subversif et qui militait contre l'ordre colonial, puisque nous sommes dans les années 20, comme vous l'avez dit, donc tout au début de la consolidation de la colonisation belge. Et sur base de ça, il sera donc condamné en 1921 et ensuite condamné à mort, et puis sa condamnation va être transformée en perpétuité et il sera transféré à Lubumbashi où il va mourir en 1951. Alors, mais pour les Congolais, il s'agit d'un prophète qui a su africaniser, ou je peux dire congoliser, en fait, les rites religieux, aussi bien catholiques, il a mélangé les rites catholiques et les rites protestants, et pour créer donc un rite spécifique qu'on appelle donc le kimbanguisme. Et ce kimbanguisme va tout, dans un premier temps, se focaliser uniquement dans une partie de la RDC, mais progressivement va s'étendre sur une très grande partie et va commencer à se transformer non plus à simplement un mouvement religieux, mais va commencer à devenir un mouvement où les partisans vont commencer à militer contre la colonisation et surtout pour la libération de ce qu'ils vont appeler la libération des Congolais contre le pouvoir du colon. Et d'ailleurs, c'est cette base-là qui va constituer, on va dire, un des chaînons du nationalisme congolais et qui va déboucher plus tard, à plusieurs années plus tard, à la décolonisation dans les années 50 et 60. Effectivement, d'ailleurs, son église, son ministère a fini par être reconnu officiellement par les autorités belges. C'était en 1959 et en 59, on était vraiment quelques mois avant l'indépendance. Et il faut préciser que même s'il était en prison, même s'il a été condamné à mort, son mouvement s'est poursuivi dans la clandestinité. C'est sa femme qui a porté son mouvement et aujourd'hui, l'église kibanguiste revendique des millions de fidèles. Comment expliquer la décision du chef de l'État de faire du 6 avril, qui est une date importante d'ailleurs, hein, on n'en a pas parlé, mon cher Bob Kabamba,
Kabamba, mais c'est une date importante justement dans le mouvement kibanguiste. 6 avril, jour férié, chômé et payé. Oui, il faut savoir qu'il s'agit d'une vieille revendication des kimbanguistes depuis plusieurs années et dont ils n'ont jamais reçu de réponse, que ce soit sous Mobutu, même sous les Kabila. Et ils réclament la date du 6 avril comme les catholiques réclament en fait la date du 25 décembre comme date de naissance donc de Jésus pour les catholiques. Et c'est l'équivalent pour les kimbanguistes, c'est l'équivalent de Simon Kimbangu pour le 6 avril. Le 6 avril marque la naissance de l'église kibanguiste puisqu'on lui crédite plusieurs miracles à Simon Kimbangu, dont celui d'avoir guéri une femme un 6 avril, et c'était en 1921. Faut-il y voir des arrière-pensées politiques en décidant d'accorder et de faire du 6 avril une journée fériée et payée? Alors le momentum, Bonjour à tous les téléspectateurs. Kabamba, qui a parlé de 6 avril. 6 avril est devenu chômé et payé au Congo. Les vents du président Tshisekedi, qui entonnait un cantique, nous, on se pose la question aujourd'hui, qui suivra ce chemin? Car disons que les bons exemples sont à suivre. Donc, en connaissance des causes, Papa Tshisekedi, il a voulu rehausser cette partie-là du kimbanguisme, de dire que Papa Simon Kimbangu, il a lutté pour l'indépendance, pour la souveraineté du Congo. S'attarder depuis 1960, ce n'est qu'en 2023 que le président Tshisekedi promulguera cette loi de sa main. C'est lui-même qui signe l'ordonnance loi pour que le 6 avril soit un jour chômé au bénéfice des peuples congolais. Suivons l'interview de professeur Bob Kabamba. Votre contrôle, c'est passionnant et on ne parle pas tous les jours de Simon Kimbangu dans cette émission. Les kibanguistes soutiennent, dit-on, Félix Tshisekedi, et je parle sous votre contrôle, ils ont soutenu les régimes précédents, Kabila père, Kabila fils, également le maréchal Mobutu, non? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le kimbanguisme, après la colonisation, l'attitude des kimbanguistes va changer du fait qu'ils ont obtenu la libération des Congolais. En obtenant la libération des Congolais, la philosophie du kimbanguisme est de pouvoir accompagner le pouvoir en place pour accomplir le destin de Simon Kimbangu. Et d'où le fait que depuis donc l'indépendance, les kimbanguistes ont toujours été du côté du pouvoir et dans la perspective de les accompagner en vue de promouvoir le kimbanguisme et que le kimbanguisme devienne la première religion ici au Congo. Je pense que papa et maman, vous avez compris pourquoi les 6 avril existent et la connotation, la signification qu'ils ont donnée à cette date. Ils diront ceci: le 6 avril est reconnu pour les combats de Papa Simon Kimbangu et la conscience africaine. Je pense que quand il faisait cela, il ne savait pas que l'Afrique, toute l'Afrique, je vous dis toute l'Afrique, ces documents ici, ces livres ici que je vous présente, les indépendances africaines, 42 pays, nous allons évoluer au fur et à mesure. Chaque mois, nous parlerons de chaque pays qui a eu l'indépendance dans ces mois. Donc aujourd'hui, nous avons eu le retard parce qu'on commence aujourd'hui. Nous allons parler de Cameroun, les indépendances africaines. L'éditeur, c'est notre confrère Adrien Fokasumbu de l'édition Concept Africain. Si vous voulez l'acquérir, le numéro est là. Vous aurez le numéro du réalisateur et de moi-même, l'animateur de cette émission, Kamba Santé-Vert, Louvo Mtoko de la paix. Allons maintenant à ce qui est sérieux, parce qu'on parle de Simon Kimbangu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment vous dites qu'il a orienté ces pays pour avoir l'indépendance? C'est là le sujet majeur que nous allons vous parler aujourd'hui.
Vous savez, vous et moi, que la Cameroun a eu son indépendance le 1er janvier 1960. Alors, comment l'homme en pagne, quatre coins que vous voyez là-bas, que je vous présente, en pagne, comment il s'est présenté là-bas? Et nous vous dirons que Papa Simon Kimbangu, il a été incarcéré. Pour votre information, il a été arrêté le 12 septembre 1921, présenté au tribunal militaire à Tisville. Sa peine a été une condamnation à mort. Après, il a été promulgué à perpétuité. Donc, Papa Simon Kimbangu, il est resté de 1921 à 1951 à la prison de Katanga. Donc, si vous voulez, dans l'histoire, chercher Papa Simon Kimbangu, vous les trouverez dans cet espace de temps de 1921 à 1951 en prison, car il mourra le 12 octobre 1951. Je pense que je vous ai donné des dates. Mais son œuvre commence le 6 avril 1921. C'est pour cela notre président a eu le temps, il a étudié. C'est ainsi qu'il a reconnu cette date des combats de Papa Simon Kimbangu, où il a commencé son œuvre de guérison ou encore de résurrection pour que l'homme noir puisse trouver en lui un père qui n'a jamais eu. Donc l'œuvre de Papa Simon Kimbangu commence le 6 avril 1921. C'est ainsi qu'on parle de la date du 6 avril chômé et payé dans notre pays, au Congo. Papa et maman, allons maintenant à ce qui est essentiel. Nous allons parler de l'indépendance de Cameroun et l'intervention de Papa Kimbangu. Page 38 de ces livres d'indépendance. Je vais parler brièvement des mouvements politiques, de comment les politiciens ont eu l'idée de chercher à valoriser leur travail, de chercher l'autonomie ou l'indépendance. Les aspirations des Camerounais à l'indépendance commencent à se manifester à travers l'IPC. C'est un parti politique embryonnaire qu'on appelle l'Union des peuples camerounais, qui s'efforce de les cristalliser. Ce parti fondé en 1948 par Ruben Ouniobe aura pour objectif l'indépendance immédiate et la réunification du Cameroun après l'interdiction de l'IPC par la puissance coloniale qui intervint militairement. Une certaine résistance organisa dans des maquis. Et la France, dans le cadre des lois programmes favorisa l'avènement d'un gouvernement autonome interne en 1957. Ce gouvernement, à la tête duquel se succèdent André Marimbida et Amadou Ahidjo, se trouva en opposition avec les militaires clandestins de l'IPC, dont le chef Ruben Ouniobe, qui fut tué au maquis le 13 septembre 1958. Rappelons que Mbida fut le premier ministre et premier chef d'État du Cameroun autonome d'expression française le 12 mai 1957 au 16 février 1958 et Ahidjo fut vice-premier ministre du gouvernement Mbida et remplaça ce dernier le 18 février 1958 et devint par la suite président de la République en 1960 à 1982. Maintenant, nous allons parler de l'intervention de l'homme en pagne. L'homme en pagne, c'est ce qu'on appelle communément Papa Simon Kimbangu, Papa Kimbangu. C'est notre père dont nous tous, Africains, devons reconnaître que nous avons tous le même génome. Le jeune homme de Papa Kimbangu, à travers ce qu'il a fait dans nos pays, pour que nous ayons ce qu'on appelle la souveraineté, cette indépendance tant cherchée dans le douleur. Maintenant, parlons de l'intervention de Papa Kimbangu au Cameroun.
Vous savez que Cameroun est encore à plus de 4000 km du Congo. Mais parlons. La mort de Riben fit peur au sein des mouvances gouvernementales de Mbida et d'Aïdjou, dont les activités politiques commencèrent à s'affaiblir davantage. Le fait que Riben est plus éveillé et très révolutionnaire que les deux précités, les Camerounais se découragèrent et désespèrent. Donc quand Mbida il est mort, ils ont vu que non, l'homme à qui nous avons compté, il est mort. Donc pour nous c'est fini. C'est toujours comme ça, quand un leader n'est pas là, c'est comme ça. Mais suivons l'histoire. Un jour, Messie Aïdjou accompagné de sa sœur, certains dira sa nièce. Tout dit sœur, les autres selon ceux qui avaient été la façon dont on a raconté l'histoire. Sortait d'un magasin d'alimentation, sa sœur portait un panier plein des articles de denrées alimentaires. C'était le 12 octobre 1958. Je vous dis que Papa Kimbangu, il a laissé ce corps physiquement le 12 octobre 1951. Je vous dis, le 12 octobre 1958, à 18h15, à Yaoundé, après avoir dépassé le hall, un mendiant était assis sur une bordure des marches servant de passage des clients vers la grande porte des magasins d'alimentation. Ce mendiant portait une tenue en pagne blanc qui au Cameroun est une tenue souvent portée par les chefs coutumiers des Batéké. Cet homme misérable tend la main droite vers M. Aïdjou. Ce dernier, très affecté, posa la question au mendiant. Apparemment, vous êtes chef coutumier Nteke et vous vendez des terrains et des espaces non urbanisés. Mais pourquoi vous faites honte en mendiant dans les lieux publics? Vous avez écouté? Il pose la question. Mais apparemment, tel que je vous ai vu, morphologiquement, vous vous présentez comme un chef coutumier Teke. Mais qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui que vous veniez pour mendier? Ça, c'est la question qui s'est posée. Monsieur Aïdjou. Ces derniers, très affectés, posa la question. Les mendiants répondit guerre et ne rebaissa non plus sa main, tendit et pointait vers M. Aïdjou comme s'il n'a pas écouté. La sœur d'Aïdjou s'adressa à son frère. En ces termes, cet homme m'a demandé de l'argent avant notre entrée dans le hall, menant vers le magasin, en me disant qu'il va nous rembourser davantage, vous et moi. Papa Simon Kimbangu, il dit raciste. Sa sœur, il rapporte que cet homme, lui, il avait vu de l'autre côté. Il a demandé l'argent, il dit, donnez-moi, moi je vous rembourserai davantage. C'est ce qu'il avait dit à sa sœur. Mais Aïdjou ne savait pas. Suivons l'histoire. Monsieur Aïdjou rigola. Qu'est-ce qu'il va nous donner à son âge et vu son état? Demanda Aïdjou à sa sœur, qui n'a pas pu répondre, étant donné que la main tendue ne se rebaissa pas. Donc il était là bien fixé avec sa main. Il ne se fatigue jamais. Mais c'est Aïdjou eut profondément pitié. Il ordonna à sa sœur de donner au vieil homme mendiant un paquet de pain coupé et une somme d'argent environ 150 francs à l'époque, qui équivalait à l'époque coloniale à beaucoup d'argent, correspondant actuellement à 10 $ américains. Sa sœur s'exécuta. Puis le mendiant, qui n'était tout autre que l'homme en pagne, réagit ensuite en guise de remerciement. Je n'ai ni faim. Regardez la réponse. Donc Dieu cherche parmi le peuple qui a
C'est cela. C'est qui, à qui son rôle doit correspondre pour qu'il puisse amener un peuple à l'indépendance. C'est ça l'objectif. Il y avait beaucoup qui passaient là-bas, mais il a pointé ce dé-là. Allons-y voir. Mais j'ai voulu palper des doigts ce que j'apprends de vous, de bouche à l'oreille de la part de la population indigène camerounaise. Tant à Douala qu'à Yaoundé, est-ce au sujet de votre simplicité et loyauté, et surtout que votre charité, amour du prochain. Il tourna son regard vers M. Aïdjou et dit, malgré l'opposition, Mbida n'est pas ton ennemi, mais plutôt ton frère. Il commence à orienter, il commence à donner les conseils. Nous, quand on est dans la politique, nous tentons toujours à détruire les autres. Mais Papa Kimbangu dira à Aïdjou, malgré l'opposition, Mbida n'est pas ton ennemi, mais plutôt ton frère. Unifiez-vous en mémoire des Riben, dont le sang est sacrifié pour les peuples camerounais. Mbida, vous les connaissez, les Camerounais. Quant à vous deux, je voulais chacun à son devoir. Pour toi, ma fille, continue à manifester la simplicité et la charité pour maintenir et promouvoir la bonne réputation de ton frère, qui sera appelé demain son excellence. Pour toi, mon fils, sous peu de temps, tu seras investi président de la République fédérale du Cameroun. Mais je te précise une chose pour laquelle, en cas de moindre négligence, ta vie sera mise en jeu. Celle de ne pas oser de faire appel à l'ONU. Papa Simon Kimbangu, vous allez voir que à chaque fois qu'il a intervenu dans nos pays, il donnait toujours cet ordre de ne pas entrer dans l'ONU. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde donne raison. Les MONUSCO, quand ils viennent chez nous, nous croyons qu'il vient pour nous aider, mais il vient pour autre chose. Si nos pères d'indépendance avaient suivi cet ordre, je pense que l'Afrique serait le continent le plus heureux de l'humanité. Mais malgré ça, continuons. Malgré toutes les formes de pression, tant au niveau national que de la diplomatie internationale, car cette organisation constitue, de par sa présence dans une nation, une mutualité américano-européenne pour vider à coup sûr les ressources naturelles d'un pays et sans songer d'y quitter, sitôt je m'en vais. Donc, il dira ceci, l'ONU que vous voyez là-bas, c'est une mutualité occidentale. Donc, il opère pour le bénéfice des Occidentaux, c'est-à-dire les Américains et les Européens. L'ONU là que vous voyez. Ça, c'est pas moi, c'est Papa Kimbangu. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, nous allons parler de tous ces pays-là, selon leur date d'indépendance et leur mois, vous verrez que cette phrase-là, cette clause existera toujours. Que Papa Kimbangu, il donne attention à tous nos pères, de ne pas entrer dans l'ONU, mais ils ont fait tout ce contraire. Très pressé, le Mandias s'infiltra dans la foule qui venait des stades de football. Mais Aïdjou demanda à son chauffeur de le suivre et de s'y plier, de retourner afin de lui poser quelques questions. Malheureusement, peu après 18 heures, la vision crépusculaire ne permettrait plus au chauffeur de le revoir. Il est parti. Quand il vient, il donne son orientation, aussitôt, on ne le verra jamais. Mais il a fait son travail. Donc, on a parlé du Cameroun. Comment le Cameroun, Papa Simon Kimbangu, il a intervenu au Cameroun. Quand on parle que Papa Tshisekedi, il a dit que le combat, la date de 6 avril, doit être reconnu comme le combat de Papa Kimbangu et des consciences africaines. Donc, notre conscience doit partir de la reconnaissance de Papa Kimbangu. Maintenant, on a parlé de l'intervention de l'homme en panne, qui est Papa Kimbangu.
Maintenant, nous allons vous parler pour que vous sachiez comment l'indépendance a été obtenue au Cameroun. Suivant l'évolution commune à l'Assemblée des pays africains d'Afrique francophone, le Cameroun oriental accède à l'indépendance le 1er janvier 1960 sous l'appellation de la République du Cameroun, dont le président Abdou Aïdjou fut élu le 5 mai 1960. Donc la personne de Papa Kimbangu, il a dit que tu deviendras vraiment président avec ses conseils et finalement il a accédé au trône, il est devenu le premier président, donc Aïdjou, qui est devenu le premier président du Cameroun. De son côté, le Cameroun occidental évolue vers une même indépendance, mais à la suite d'un référendum organisé par l'ONU, sa partie nord sera attachée au Nigeria, résultat contesté d'ailleurs par les Camerounais. Sa partie sud rejoindra la République du Cameroun le 1er octobre 1961 pour former la République fédérale du Cameroun, dont le seul président élu est Amadou Aïdjou. Le 20 mai 1972, elle fut renommée République unie du Cameroun, puis République du Cameroun en 1984. Je pense que pour la Cameroun, nous avons donné les éléments sur lesquels aujourd'hui, je pense qu'on est au début. On commence notre première mission de révélation pour vous dire que l'Afrique entière, je vous dis 42 pays, au fur et à mesure nous allons évoluer, nous allons vous montrer que Papa Kimbangu, il est passé lui-même en personne pour démonter sa force et orienter nos frères. Nous allons en peu de temps vous parler de Gambie. La Gambie, il a eu son indépendance le 18 février 1965. Soyons un peu attentifs, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Nous allons parler de la Gambie. L'histoire de la Gambie, nous la connaissons, mais on va directement parler de l'intervention de l'homme en panne, donc notre père, Papa Kimbangu. Le 12 février 1951, je vous ai dit que Papa Kimbangu, il était incarcéré
de 21 jusqu'à 1951 où il est mort le 12 octobre 1951. Donc le 12 février 1951, un groupe de Gambiens était à bord d'un grand véhicule de marque américain Ford qui quitta Botsust, capitale gambienne, pour Serekunda. Après le parcours de 15 km, leur véhicule connut une crevaison des pneus, c'est-à-dire à la roue avant du côté des chauffeurs. Pendant que les membres de l'équipage dépannaient les camions, un homme à pagne, âgé d'environ 70 ans, marchait à pas pressés. Donc il a vu que non, il y a une population là qui se retrouve dans une situation difficile, il faut que j'aille secourir. Entre-temps, il avait son programme à dicter ou encore à orienter. Et il a trouvé que ces peuples-là, tout ce monde-là, parmi ces peuples-là, il aurait trouvé quelqu'un à qui confier ses devoirs. Disons, arrivé à 20 mètres du véhicule en panne, une voiture Volkswagen en pleine allure venait de l'autre sens. Cette voiture, conduite par un blanc, quitta sa bande dont la traction avait comme tendance de se diriger vers l'homme en panne. Et les roues passent sur le flat d'eau, déversant les mares qui se projetèrent sur l'homme en panne, dont tous les vêtements furent mouillés. C'est-à-dire que quand ces véhicules-là de blanc traversent en pleine allure, ces roues traversent l'eau et l'eau s'éjecta directement sur le pagne, sur le vêtement des papas Kimbangu, qu'on appelle ici l'homme en pagne. Tous les passagers qui attendaient la fin des dépannages se mirent à rire et se moquèrent du vieux. Je vous dis que le malheur qu'on a, une maladie qu'on a nous en Afrique, on peut rigoler pour rien. Quelqu'un tombe, tu rigoles. Quelqu'un fait un faux mouvement, vous rigolez. Vraiment, c'est gravissime ce que nous faisons. Et nous allons écouter les répercussions de ces gestes anodins. Papas et mamans, écoutons. Quand ils se tournent vers eux, ils firent mine de se taire. Et lorsque qu'ils retournent qu'ils leur retournent le dos, ils reprirent les rires avec force et éclat. Plus qu'avant même. Surtout les femmes. Mes frères et sœurs, nous devons faire vraiment attention et aussi conseiller mieux nos concerts, nos sœurs, nos mamans. Il faut bien les conseiller. Et là, on les désigne. En fait, il a tourné vers eux 3 fois consécutives. Mais pour la 4e fois, il leva le ton en colère. Et son visage devint encore plus sombre. Donc, Papa Kimbangu, il a tourné. Donc, il savait ce qu'il faisait. Donc, il voulait prendre ces gens-là en flagrance. Donc, quand j'ai fait cela, donc ils le font exprès. Voilà ce que nous faisons nous. L'hypocrisie de l'homme, de l'humanité. Avançons. Je vous dis que quand il retourne en 4e fois, il s'est mis en colère. Et à ce moment-là, suivant ce qui s'est passé, il a frappé sa poitrine et miraculeusement, tous les passagers tombèrent par terre. Les sons de la frappe du thorax s'est retenti au même moment au marché central de la capitale comme un coup de canon qui causa la panique et la dispersion momentanée du marché. Et c'est malgré la distance de 15 km de Batus, là où ils étaient, de la capitale. C'est-à-dire que quand il frappa sa poitrine, le coup s'est retenti au marché. Vous savez, chez nous, le marché, c'est un endroit où se retrouve tout le monde.
C'est l'endroit où on trouve une grande partie de la population. Et à ce moment-là, quand il frappa, ses coups retentissent comme un canon. Vous savez que quand on entend un canon s'entonner quelque part, je pense que tout le monde prend panique. Il commence à fuir. Ils se dispersent parce qu'ils ont vu que non, mais là, on est en danger. Les coups de Papa Kimbambu qu'il a frappé dans son thorax. Donc c'est ça. Nous allons poursuivre. Selon M. John Kioba, il a frappé sa poitrine et miraculeusement, tous les passagers tombèrent par terre. Les sons de la frappe du thorax s'est retenti au même moment au marché central. Selon M. John Kioba, qui n'est pas congolais, vous savez, sous la colère de l'homme en panne dira, puisque là, Papa Simon Kimbangu, il prend maintenant la sentence parce qu'il a vu que les peuples qu'il est venu sauver, il ne reconnaît pas sa personnalité. Il dira ceci. Puisque vous faites ainsi, votre pays n'aura plus de bénédiction avant 100 ans. La bénédiction, l'orientation que Papa Kimbangu a amené à chaque fois dans le pays où il allait, c'est de permettre d'orienter un peuple donné pour qu'ils acquiescent à l'indépendance, la souveraineté. C'est ça qu'on parle de la bénédiction. Après avoir prononcé cette sentence, suivons maintenant ce qui s'est produit. Puis la femme du responsable des véhicules souffla à l'oreille de son mari. C'est un prophète de Dieu. Dépêche-toi de lui demander pardon. Avoir une bonne femme, c'est une bénédiction, mes frères et sœurs. Et mes sœurs, mes mamans, cherchez à être bonnes pour aider la société. C'est ça. Et cet homme-là avait une bonne femme. Et en même temps, les patrons du véhicule, qui était lui-même aussi sur le sol, parce que quand il a frappé tout le monde, il n'y avait pas d'exception, se lève très rapidement et se met à genoux et dit, pitié, pitié, homme de Dieu, pitié, pitié, apaisez votre colère. Nous sommes toujours vos enfants. Pitié. Pourtant, je leur interdis de ne pas se moquer d'un papa âgé. Je l'ai répété par 3 fois, comme s'ils savaient. En voici la conséquence. Ayez pitié de nous, hommes de Dieu. Ça, c'est la demande de Messie. Quand il avança, c'est ce qu'on a rencontré, il parla en pleurant et avançant vers l'homme en pagne par ses genoux. C'est-à-dire qu'il a compris que c'est après la parole de Papa Kimbangu, il ne pourrait pas faire passer. Il faut qu'il plaire, il faut qu'il implore. C'est ainsi qu'il plairait, en allant à genoux. Pardon, s'il vous plaît, dans les modos, ça l'émission, s'il vous plaît. Merci. C'est bon. Donc, c'est-à-dire, il avança en pleurant, vit la lourdeur de ce que Papa Kimbangu il a dit. Le responsable des véhicules a pris conscience. Je ne pouvais pas passer cette occasion. Sinon, pour une personne, pour un peuple donné, il y a tout un monde qui souffre. Pour une personne, il y a tout un monde qui souffre. Ça a été toujours comme ça. Mais, messieurs, vraiment, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse, c'est cet acte-là qu'il a fait. Il avança à distance de 3 mètres. Le vieux, après avoir écouté, c'est que les responsables disaient, à distance de 3 mètres, le vieux en pagne, les fixant un regard prolongé d'environ 2 minutes. Puis il poussa une expiration qui se manifesta visiblement à travers sa poitrine. Il a fait comme ça. Au niveau des épaules, ouvrant sa bouche, il dira,
Il répond maintenant. À cause de toi, de ta foi, Carlington Wembe, les responsables s'appelaient Carlington Wembe. À cause de toi, Carlington Wembe, la sanction est atténuée. Il n'a pas dit que il va enlever la sanction. Ça sera atténué. C'est ça le mot. Heureusement, le mot est bien transcrit. La sanction sera atténuée. C'est-à-dire qu'on va un peu baisser la dose ou encore la force. L'homme en panne s'en ira sans plus regarder derrière lui. Et le patron du véhicule fut étonné d'entendre citer son nom par l'homme en panne. Donc il ne se connaissait pas. Mais Papa Kimbangu, vous allez voir au fur et à mesure que nous allons vous révéler les secrets des indépendances, à toute personne qu'il a rencontrée, il donnait son nom. Il les connaissait. Il les connaissait. Donc, lui s'étonnait pour voir que l'homme en panne prononce son nom à cause de toi, Carlington Wembe, la sanction est atténuée. Jusqu'aujourd'hui, cette histoire a été toujours racontée par le vieux qui les transmet auprès des jeunes. John Keuba, qui avait raconté l'histoire à l'auteur de présent livre, et les fils de l'un des messagers du camion qui fit en panne, dont le nom est David Keuba. Voilà. Donc à l'époque, il avait 15 ans, c'est lui qui a vécu l'histoire, donc qui l'a manifestement raconté à ce descendant. Donc c'est très important aujourd'hui de connaître les secrets des indépendances, parce que nous ignorons que nous tous en Afrique, il y a un certain Papa Kimbangu qui a orienté nos pères, qu'on appelle des pères des indépendances, ou les héros d'indépendance, pour qu'ils obtiennent cette indépendance. Non seulement il a orienté, il a donné les instructions, comment vous allez faire. Donc il a donné le mode opératoire afin qu'on puisse acquérir la souveraineté. Donc vous allez voir, au fur et à mesure nous allons avancer, on vous montrera plus encore des preuves de l'orientation et la participation de Papa Kimbangu dans nos pays, toute l'Afrique tout entière. Maintenant, nous allons essayer de faire le parallélisme entre les mots là qu'il avait employés, que la sanction sera atténuée. Suivons maintenant comment la Gambie a obtenu son indépendance. Qu'est-ce qu'il a subi? Parce que quand on obtient l'indépendance, je pense que même si politiquement on est indépendant, un de nôtres doit être dirigeant. Donc un de nôtres, un autochtone, un enfant de pays doit être dirigeant. Mais suivons ce qui s'est produit à Gambie. La Gambie est intégrée dans le cadre du Commonwealth en 1962. L'indépendance est proclamée le 8 février 1965. Les élections ayant rejeté la République, la Gambie est demeurée une monarchie constitutionnelle, ayant à sa tête la reine Elisabeth II de l'Angleterre, et non un président qui soit un fils autochtone gambien, comme dans tous les pays africains. Pour vous dire que Papa Kimbangu, il n'a pas enlevé, il a atténué. Ça devait se produire. On devait voir vraiment des preuves que réellement. Parce que s'il avait laissé comme ça, la Gambie aurait vécu ce que les Sud-Africains ont vécu. L'apartheid, la souffrance, la confiscation de ses avoirs. Donc, pour vous dire que Papa Kimbangu, il a été au centre de nos bénédictions. Suivons. Il a fallu attendre le 18 février 1965 pour la Gambie acquiert son indépendance, et Daouda Jawara
en devient le président le 24 avril 1970. La Gambie devient une république au sein du Commonwealth à la suite d'un second référendum. Le premier ministre Daouda Kawara Kairaba Jawara assure le poste de président ainsi le poste de ministre des Affaires étrangères. Donc, tout ce qu'on peut vous dire sur l'homme en pagne, Papa Kimbangu, l'homme d'Nkamba, c'est très important de connaître aujourd'hui parce que le vent, comme je vous ai dit au début, qui a soufflé notre président Papa Tshisekedi, nous voulons que ce vent puisse être reconnu dans tous les pays d'Afrique. C'est pour cela, nous, en tant qu'Africains et fils de pays, nous avons en commun le même génome. Nous avons tous un génome en commun, ce qu'on appelle Kimbangu. C'est notre père, car l'épreuve est là. C'est-à-dire, ça nous de prendre conscience que, en s'appuyant, en reconnaissant son combat, et de là, je demanderai à notre réalisateur de faire en sorte que Papa Bob, là où il est, s'il y a quelqu'un qui a son numéro, Papa Bob Kamba, qui nous transmet son numéro, parce que nous serons obligés de déplacer nous-mêmes chez lui, parce qu'on voudrait vraiment aller dans la profondeur de l'histoire pour qu'il nous parle des combats de Papa Kimbangu. Parce qu'on parle d'une manière subjective. Nous voulons qu'il y ait vraiment un éveil là-dessus, qu'il y ait quelqu'un qui nous parle vraiment du combat de Papa Kimbangu. Parce que les Kimbanguismes peuvent le dire, mais on fait vraiment moins cas à ce que les Kimbanguistes disent. Je voudrais que Papa Bob Kabamba, là où vous êtes, vous nous écoutez, de nous faire parvenir vos coordonnées afin qu'on puisse entrer en contact avec vous. C'était votre confrère, l'animateur principal de l'émission Kamba Centeniver, Louvom Toko de la paix, Koni Motona Kimia. Nous espérons et nous croyons que la bénédiction que Papa Kimbangu, qu'il a promis à ses fils, nous les aurons partout où nous sommes. Nous espérons nous revoir à la prochaine séance, au prochain numéro. Merci.